d'une façon assez simple. Tiens, je vais le mettre ça. J'aurais pu l'ouvrir avant. Hein. Oui, c'est ça. Ça aurait fait gagner du temps. Mais bon, les gens connaissent, hein, je sais plus, c'est celle-là, voilà. C'est ça, une cigarette électronique. Il y a un petit réservoir, on va vous expliquer. On glisse dedans une recharge qui contient ou non de la nicotine et qui peut aussi contenir des arômes qui se trouvent ici. Je tousse parce que je l'ai essayé là, tout à l'heure. Je vous dirai ce que ça me fait. Le but, c'est de simuler l'acte de fumer du tabac, puisque ces petits appareils produisent de la vapeur, mais qui ne font pas de fumée. Les cigarettes électroniques font de plus en plus d'adeptes et soulèvent de nombreuses questions chez les spécialistes. Est-ce que c'est un bon substitut au tabac? Est-ce que ça doit être considéré comme un véritable produit de sevrage? Est-ce qu'il faut craindre qu'elle ne devienne une porte d'entrée au tabac chez les jeunes? Est-ce qu'on sait vraiment quelle quantité de nicotine et quels produits nocifs elles contiennent? Parce qu'en fait, il y a des dosages dégressifs de nicotine pour qu'au début, il n'y ait pas trop de manque et puis qu'ensuite, on puisse baisser ce taux de nicotine. Ouais, un groupe d'experts a remis hier un rapport au ministre de la Santé qui préconise de réglementer le produit, sa distribution, son utilisation, en particulier en interdisant les cigarettes électroniques dans les lieux publics et aux mineurs et en limitant leur quantité de nicotine. Alors pour répondre à vos questions, le docteur Anne Born, qui est tabacologue à l'hôpital Jean Verdier, c'est à Bondy près de Paris. Bonjour. Bonjour Marina, je suis à René-Muret à Sevran maintenant. Ah ben écoutez, oui, si vous ne nous prévenez pas, comment voulez-vous que nous sachions? Ça fait que 2 ans et demi. Alors là, on est discourtois avec elle. Voilà. Oui, on est discourtois. Discourtois. Oui. Vraiment, on s'excuse. Oui, merci. Je vous présente toutes Désolé. mes excuses. Merci. Mais vous êtes tabacologue encore. Tabacologue, addictologue, mais c'est vrai que le tabac, En c'est plus le produit addictologue. qui... C'est fou, Oui, on l'a pas vu depuis oui. longtemps. Et pour... C'est un reproche. et pour témoigner, Dominique et Marc et Thérèse, le père et le fils. Alors Dominique, vous avez commencé à fumer, vous aviez 12 ans. C'est ça, oui. J'ai commencé à fumer à 12 ans, un peu comme beaucoup de jeunes, pour faire grand, pour sortir. Et je suis assez rapidement tombé dedans. Ouais. À 15-16 ans déjà, je fumais vraiment couramment. Bon, on savait déjà à l'époque, on ne savait pas autrefois, on savait déjà à l'époque que c'était nocif, mais bon, quand on est jeune, c'est un peu interdit, donc c'est très tentant. D'ailleurs, je pense qu'à ce niveau-là, une des façons de lutter contre le tabac est peut-être pas la bonne dans ce qui a été fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que la façon dont on présente le tabac comme extrêmement dangereux... Ah oui, ça les jeunes s'en fichent. Au contraire, ça les Bien sûr, provoque à le bien sûr, faire. au contraire, Comme ça, c'est ils aiment sûr. marcher le long d'un mur. Ça c'est sûr, c'est normal, de c'est pas 4 pour les mètres, ados ces etc. messages. Donc je pense que je suis tombé là-dedans. Bon, vers 20 ans, vers 30 ans, Vous avez voulu arrêter là? J'étais chef d'entreprise, j'avais une vie trépidante, je me dopais à la cigarette. Ouais. Et j'ai mon fils que vous avez là, qui arrivait, et je me suis dit, à ce rythme-là, je n'arriverai même pas à l'éduquer jusqu'à 20 ans. Donc j'avais essayé de nombreuses fois d'arrêter, avec quelques méthodes, mais très peu de méthodes à l'époque. Et j'ai pu arrêter là brutalement, À 30 ans. parce que je le voulais, mais ça a été difficile, juste par la volonté. Et vous avez tenu 20 ans. Et j'ai tenu 20 ans, mais une fois mon fils élevé, je me suis dit, bon, bah, maintenant la mission est remplie, je peux peut-être me permettre du petit cigare. Et alors moi, je pense, il faut insister là-dessus, et je crois que le docteur ne me contrariera pas, les vrais addicts, ceux qui ont modifié leur structure cérébrale, leurs endorphines, etc., avec la cigarette très jeune, on crée, alors moi, c'est pas peut-être mon rôle, mais moi, disons que j'ai étudié assez à fond un sujet, puisque j'étudie assez à fond un sujet. On a plus de recapteurs de certaines endorphines, notamment la sérotonine, la dopamine. Donc, il faut pas on est fragile. C'est-à-dire que dès qu'on a une baisse de certaines endorphines, on ressent une faiblesse beaucoup plus forte que d'autres. Et on sait qu'on a ce bouton disponible qui est de prendre une cigarette et immédiatement, on va rétablir les réglages de façon optimum. Voilà. Donc un ancien fumeur sera toujours tenté, même s'il a arrêté 20 ans, et retombera... C'est pour ça qu'on répète sans arrêt qu'il ne faut pas reprendre. Et vous avez replongé à 50 ans et on va voir quand vous avez essayé la cigarette électronique. Dans quelques instants. Alors, cette cigarette électronique est-elle moins dangereuse pour la santé que la cigarette classique? C'était la grande question. Enfin, en tout cas, tous les fabricants de cigarettes électroniques disent que oui, et même les tabacologues. Ah, même les tabacologues, oui. On a encore quelques inconnus, mais la question à laquelle on peut répondre de façon certaine, c'est éminemment moins dangereux que le tabac fumé. Parce qu'il y a juste la nicotine, il n'y a pas tous les goudrons, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de produit de combustion, donc il n'y a pas le monoxyde de carbone qui entraîne les maladies cardiovasculaires, il n'y a pas les goudrons substances cancérigènes, il n'y a pas d'irritants pulmonaires, où là il y a eu quelques recherches sur la composition de la vapeur qui va être inhalée. Il y en a un petit peu, mais en quantité bien moindre que dans la fumée de cigarette. Ça fait tousser les asthmatiques et ça a dû faire tousser Michel tout à l'heure.
peut-être la nicotine, je pense qu'il lui a un peu tourné la tête. Alors, j'ai pas toussé, mais il doit y avoir de la nicotine là-dedans, parce que j'ai tiré une taffe pour voir ce que c'est. Je ne fume pas, j'ai jamais fumé et j'ai mal à la tête. Là. Non, je pense que c'est la nicotine. Une fois vous aviez mangé une gomme, vous aviez eu mal à la tête aussi, voilà, donc c'est exactement cet effet. Donc c'est la nicotine. Là, c'est probablement la nicotine. Mais je pense que comme pour la première cigarette qu'on fume à l'adolescence, il y a une tolérance qui se développe. C'est-à-dire que la première cigarette électronique chez quelqu'un qui ne fume pas, alors moi je peux vous dire que je ne fume plus depuis 20 ans, comme vous, une période aussi pour élever mes enfants. Période, je sais, surtout que mon fils va avoir 20 ans, donc comme vous, mais pour l'instant, j'ai pas l'intention, je veux continuer à l'accompagner. En tout cas, j'ai pas envie de refumer. Mais du coup, j'ai goûté à la cigarette électronique parce qu'on ne peut pas passer une soirée sans que vous ayez 3 ou 4 personnes autour de vous qui l'utilisent. Et je me suis dit, bon, allons-y, je prends peut-être un risque de me remettre de la nicotine dans le cerveau quand même, je savais, mais j'ai goûté. Et ça a été absolument, enfin, je ne sais pas si c'était une mauvaise ou si elle était trop chaude ou je ne sais pas, mais ça a été très désagréable comme sensation. Alors que tous mes amis autour de moi, fumeurs, trouvaient ça très agréable. Donc, finalement, je ne sais pas si on peut s'initier. Oui, parce que c'est une des craintes, effectivement, notamment du professeur Dotzenberg, qui est celui qui a remis le rapport hier au ministère, c'est qu'effectivement, ça puisse inciter des jeunes à commencer le tabac comme ça, en fait. Alors, c'est peut-être un risque. Pour l'instant, il a fait une étude sur la ville de Paris, donc avec son association Paris Sans Tabac, où il a un petit pourcentage de jeunes adolescents qui n'ont jamais fumé, qui ont goûté. Mais il n'y en a pas qui ont continué. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est une modalité. Pour l'instant, on n'a aucun chiffre pour dire que c'est une modalité d'entrée. Ça donne un goût bizarre dans la gorge en plus. Oui, c'est curieux. Mais en tout cas, la conclusion est claire, c'est moins dangereux que la cigarette classique. On est d'accord. Complètement. Et on nous demande si on va devenir accro à cette cigarette. Alors, parce qu'il y a de la nicotine dedans. Alors, en plus, on dit la cigarette électronique, et c'est les cigarettes électroniques. J'imagine que vous connaissez mieux ces produits que moi. Il y en a beaucoup. Parce que, voilà, il y en a beaucoup, et les dosages, j'imagine. Et les dosages de nicotine sont censés être baissés au fur et à mesure. Exactement, mais il y en a même sans nicotine, et il y en a avec de la nicotine. Voilà. Si vous voulez que j'intervienne sur cet aspect. Oui, décrivez-nous les différents produits. Oui, je suis trop bas. En réalité, si on observe les gens, et il y en a maintenant des dizaines de milliers qui prennent ces cigarettes, ils s'aperçoivent qu'ils sont beaucoup moins accros à la nicotine et à la cigarette, et que beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à arrêter de fumer avec tous les systèmes proposés précédemment arrivent à baisser progressivement leur taux. Et des gens qui ne pouvaient pas quitter leur appartement sans leurs cigarettes et etc. Maintenant oublient, partent une demi-journée. Là, on est beaucoup moins accro et il y a des raisons, on pourra peut-être aller dessus, il y a des raisons physiologiques là-dessus pour ça. Elles sont de plus en plus connues. Marc, est-ce que vous étiez... Vous étiez gros fumeur, Marc, ou pas? Oui. C'est-à-dire combien? En gros, 20-25 par jour, un bon paquet de 25, parfois plus quand j'étais très stressé, mais ça tournait. Est-ce qu'avant cette cigarette, vous avez essayé d'autres moyens pour arrêter de fumer? Oui, j'ai essayé. Alors moi, je suis adepte de la volonté, donc j'ai essayé plusieurs fois par la volonté. Ça n'a pas suffi. J'ai réussi une fois pendant 3 ans, donc vraiment arrêté. J'ai repris pour parce que ça reste assez psychologique chez moi. Je pense qu'aussi il y a plein de modes de dépendance, donc chacun. Le mode d'ailleurs physique n'était pas forcément le plus fort pour moi. C'était surtout comportemental et psychologique. Mais bon, du coup les patchs, etc. Ça fonctionnait pas du tout. J'ai essayé plusieurs méthodes comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, avec la cigarette électronique, on pense que c'est le manque physique qui est comblé par la nicotine, forcément. Alors qu'en réalité, il y a tout aussi un mode psychologique et. Il y a toute la gestuelle, il y a tout ce qui est. Il y a le comportemental, on peut garder un côté social, un côté rituel, un côté plaisir. Et puis on a l'esprit occupé par une découverte, par autre chose, ce qui fait qu'en réalité, ça ne compte pas que le manque physique, mais pratiquement tous les manques de la cigarette. Et j'ai pas eu l'impression d'arrêter de fumer. Je l'ai fait du jour au lendemain et à aucun moment ça m'a manqué. À aucun moment j'ai eu envie de demander une cigarette à qui que ce soit. J'ai des gens qui fument de temps en temps autour de moi. Et vous avez baissé progressivement les taux de nicotine dans la cigarette? Moi, ça a été très rapide parce que j'ai une sensibilité particulière en fait à la nicotine. Je sais pas pourquoi la cigarette a une façon de distiller la nicotine qui est moins agressive pour la gorge, probablement parce que c'est plus volatile, donc ça va plus vite dans les poumons. Et avec la cigarette électronique, ça se dépose plus sur la gorge et la bouche, sensation que j'aime moins, donc j'ai baissé assez vite mes taux à 12 puis 10, donc ce qui est encore une moyenne haute, mais déjà une très en dessous par rapport à mon niveau de fumeur. Alors on nous demande si on sait si le sevrage tabagique, puisque c'est le but quand même, se fait plus facilement avec cette cigarette électronique qu'avec les substituts dont on parlait tout à l'heure, la nicotine, les patchs, etc. Alors, des chiffres là.
Pour l'instant, non. Moi, j'allais dire qu'on ne peut pas y répondre parce qu'il n'y a pas eu d'études. Attendez, vous êtes témoin, madame est experte. Je fais mon rôle de témoin. Déjà, il faut que je vous parle de mes non-conflits d'intérêt. Voilà, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, je n'en ai pas avec l'industrie du tabac et je n'en ai pas avec l'industrie des cigarettes électroniques. Voilà. Donc ça, c'est dit. Pour l'instant, des enquêtes telles qu'on les entend dans le monde scientifique et médical... Oui, il y a une enquête qui vient de sortir. Il y a des petites études sur des petits nombres. Il y a une enquête importante qui montre 70% mais qui scientifique. Je suis d'accord, mais c'est une enquête, monsieur. Donc je suis d'accord. Et moi, je m'intéresse à ça parce que je pense que c'est quelque chose d'avenir pour le sevrage tabagique, ou en tout cas, ce qui est sûr, pour la réduction du risque tabagique. C'est-à-dire pour les gens qui ne sont pas dans la possibilité d'arrêter le tabac, c'est une solution complètement meilleure que de poursuivre son tabagisme. Alors après, est-ce que ça conduit à tout arrêter et à devenir un ex-fumeur? Comme vous disiez tout à l'heure, on ne devient pas un non-fumeur, on devient un ex-fumeur. Pour l'instant, je pense que les produits sont trop récents pour qu'on ait suffisamment de recul et sur des grands nombres. Et l'autre question, c'est sur l'absence totale d'innocuité. Ce qui doit pas, il faut pas cette absence totale d'innocuité, il faut s'interroger dessus et surveiller, mener des études de surveillance d'un éventuel risque qu'on n'aurait pas identifié à ce jour. On ne sait pas, par exemple, sur des utilisations à long terme de la cigarette électronique, ce que ça peut donner. Il y a quand même des produits dedans qui vont dans les poumons, peut-être qui ne font rien, peut-être qui font quelque chose. Il y a plein de produits comme ça où on ne s'est pas aperçu des risques au début. Donc je pense qu'il faut rester vigilant. Et comme le rapport du professeur Dotzenberg parlait d'une réglementation de son utilisation, c'est absolument pas une interdiction. Il n'est pas du tout question d'interdire la cigarette électronique. C'est simplement d'avoir les meilleurs produits, parce qu'il y en a sûrement des bons et des moins bons. C'est d'avoir les meilleurs produits pour protéger la santé des utilisateurs, justement. Donc avoir des produits les moins toxiques possibles, de pouvoir surveiller justement ce qui se passe en matière de sevrage et en matière de risque pour la santé chez ces utilisateurs. Et puis justement voir et continuer à surveiller que les jeunes, c'est pas une porte d'entrée dans le tabagisme pour eux. Pour l'instant, il n'y a rien qui puisse le dire, mais il faut surveiller. On va lancer un sujet, puis on reviendra sur la discussion. Oui, effectivement, parce que ce soit une mode ou effectivement un produit d'avenir, il n'empêche que beaucoup de gens se sont engouffrés dans ce marché. Et pour se procurer cette cigarette électronique, ces cigarettes électroniques, il y a plusieurs solutions. Il y a des boutiques spécialisées qui fleurissent partout.